Bonjour à tous, bienvenue sur Sucias du Whisky pour. J'espère que vous passez une bonne journée. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je continue ma série sur les régions du whisky en Écosse. Et aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande région de toutes, et c'est les Highlands. Pour célébrer l'occasion, je vais boire un verre d'Edraourdis et nous allons découvrir quelques faits intéressants sur les Highlands. Quelques bouteilles que je vous recommande d'essayer, certains mythes mal compris sur les Highlands et quelques catégories de saveurs. C'est une catégorie très vaste, donc il y a beaucoup de choses à expliquer, mais je suppose qu'on va s'y mettre tout de suite. Maintenant, le whisky dans les Highlands remonte à très longtemps, mais pendant longtemps, les Highlands étaient en quelque sorte le berceau de la distillation légale. Isolé, très accidenté et rempli de petites communautés agricoles, c'était l'endroit idéal pour cacher des alambics illégaux. C'était l'endroit parfait à éviter. Le whisky du percepteur à l'époque aurait été très différent du style de whisky des Highlands d'aujourd'hui. Il aurait été très brut, ardent et assez tourbé. Et c'était tout simplement le style du whisky des Highlands à cette époque. Avant la loi sur l'Axis de 1823, la distillation légale était moins accessible. Et cela a changé le style du whisky des Highlands tel qu'il allait devenir. À ce moment-là, une fois que le whisky a pu être fabriqué légalement à grande échelle, de manière pratique, les distilleries côtières ont commencé à émerger. D'abord, parce que c'était le moyen le plus simple à l'époque de transporter le whisky par la mer, surtout avant que le chemin de fer ne facilite le transport du whisky par voie terrestre en Écosse. Certaines des meilleures histoires et aventures de distillerie des Highlands proviennent de cette côte. Oban a été fondée en 1794 et toute la ville et le village se sont en quelque sorte développés autour de la distillerie Oban. La distillerie est maintenant coincée entre le port et une falaise. Elle est très petite, mais c'est une distillerie vraiment emblématique. La distillerie Oban Old Pelteny est aussi à Wick, tout au nord. Et elle est apparue à peu près en même temps que la scène de la pêche, donc cette ambiance très côtière, salée et maritime est devenue pas d'une partie de son identité, et le whisky lui-même a un goût très saumâtre, avec des notes d'air marin salé. Notez que c'est très célèbre pour les Highlands, qui sont évidemment une très grande région, donc différentes parties des Highlands ont des profils de saveurs différents. Beaucoup d'autres régions productrices de whisky ont des styles très distinctifs pour lesquels elles sont connues et célèbres. Mais les Highlands étant vastes, cela varie beaucoup selon la région. Voici la présentation la plus simple du goût du whisky de chaque région des Highlands. Donc vous avez les régions côtières, comme par exemple Old Pelteny ou Oban, et ceux-ci ont souvent un goût très marin. Vous l'avez deviné, oui, ils ont ce goût salé, iodé, ils ont une petite note d'agrumes, et en général, ils sont très frais en bouche. Ce sont le genre de whisky que j'aime personnellement boire quand je vais à la plage ou quand je suis en vacances. Parce c'est assez évident. Ils sont très côtiers et ils se marient parfaitement avec l'ambiance de la mer. Pour moi, s'installer dans les Highlands du Nord donne souvent un profil aromatique cireux et corsé. Si vous avez goûté un whisky de Clynelish, c'est sûrement le meilleur exemple de ce profil. Construite à l'origine sur le domaine du duc de Sutherland, elle est devenue célèbre pour son whisky à la texture très cireuse. Lorsque vous vous dirigez vers l'est, vers les Highlands orientaux, ces whiskies ont tendance à être un peu plus vifs, un peu plus frais, souvent assez purs et avec un goût presque herbacé. Si vous avez déjà goûté le whisky de Glencadam, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement de l'essayer. C'est une distillerie très sous-estimée, mais tous leurs whiskies ont cette fraîcheur très pure, herbacée et vive. C'est le genre de whisky qui est très facile à déguster, facile à boire, vous savez, on n'a pas besoin de trop y réfléchir. C'est le genre de whisky que j'aime vraiment boire en été, quand il fait beau et chaud. Contrairement à aujourd'hui. Même si ça a l'air très agréable, je peux vous garantir qu'il fait absolument glacial au Royaume-Uni. Dans les Highlands du Sud, le style a tendance à être un peu plus miellé et doux, souvent maltais. Encore une fois, vraiment très accessible, rien de trop agressif. Dinston est un bon exemple, tout comme Tullibardine. Dinston occupe une ancienne filature de coton reconverti. Ils font des fermentations très longues, donnant ce côté miellé et maltais. Un style plein de caractère, une très bonne distillerie, encore une fois sous-estimée, avec ce style doux, c'est presque comme si tu buvais un câlin. C'est gênant à dire, mais je vais le dire. Les Highlands de l'Ouest ont tendance à être un peu plus terreux, parfois avec un peu de tourbe, toujours doux, mais ils sont souvent un peu herbacés, parfois avec des notes de cuir, des choses comme ça.
Vous pensez à Arden, Merken ou Ben Nevis? Certaines bouteilles de Ben Nevis illustrent vraiment bien ce style. Je tiens à vous présenter quelques whiskies des Highlands à essayer, en commençant par celui que je bois actuellement, le Zedradour 10 ans. Zedradour est situé dans les Highlands du Sud. Il est connu pour ses whiskies très doux, au style marqué par le sherry. Ils sont connus pour leur production artisanale à petite échelle. Je pense que c'est la plus petite distillerie traditionnelle d'Écosse. Voici une liste de whisky à essayer en priorité. Si tu veux essayer quelque chose dans le style Highland, je te recommanderais l'Zedradour, même si c'est un excellent whisky et c'est celui que je bois en ce moment. Ce n'est pas le meilleur choix pour commencer si tu veux découvrir le style typique des Highlands, car il est exceptionnellement vieilli en fût de sherry pour un whisky des Highlands. Glencadamdix est vraiment un whisky très pur, au style classique des Highlands. Il est vraiment très vif et frais, presque citronné et incroyablement facile à boire. Si vous voulez quelque chose qui a vraiment le style traditionnel des Highlands, mais qui n'est pas alourdi par la tourbe ou des fûts de sherry trop marqués ou quoi que ce soit de ce genre, Glencadamdix est vraiment une très belle façon de découvrir cela. Dinston 12. Celui-ci a vraiment une belle rondeur. Dinston utilise de longues fermentations, comme je l'ai mentionné, ce qui fait qu'on obtient ce caractère vraiment maltais et doux. Si vous voulez un whisky qui a du corps, mais qui ne paraît pas lourd. Et je pense que c'est un équilibre assez difficile à obtenir. Dinston 12 pourrait être une excellente bouteille à essayer pour vous. Old Pulteney 12 maintenant, moi, comme je l'ai mentionné, je bois toujours Old Pulteney quand je pars en vacances ou quand je suis au bord de la mer. Old Pulteney 12 est une très belle introduction au whisky de style maritime et côtier parce qu'il n'y a aucune note fumée, c'est juste cet élément salé de l'air marin, de la brise marine. Il a vraiment un goût vif, un peu citronné, légèrement saumâtre. C'est un whisky assez salé, mais avec tout de même une petite note sucrée qui le traverse. Vraiment fantastique si vous ne l'avez pas encore goûté. Clynelish 14, c'est un excellent whisky pour comprendre tout l'engouement autour du célèbre Clynelish. Texture cireuse. Oui, c'est légèrement côtier, un peu minéral, mais toujours très agréable et élégant. Oui, si vous aimez la texture dans le whisky, ou si vous n'avez pas vraiment compris ce qu'est un whisky texturé, et que vous voulez quelque chose qui va vraiment vous le montrer clairement, Clynelish 14 est un bon choix, parce que c'est l'un des whiskies les plus distinctifs en termes de texture. Si vous l'avez goûté, vous savez de quoi je parle, et aussi Ardnamurchen. C'est un peu un tout-en-un, c'est doux, il y a un peu de fumée et une influence côtière. C'est un whisky des Highlands assez moderne, mais vraiment bien fait. C'est un très bon tout-en-un qui garde quand même beaucoup de personnalité. Voilà, c'est ça les Highlands. C'est la plus grande région d'Écosse et de loin la plus diversifiée. Une fois tout décomposé, j'espère que c'est plus clair. C'est une région qui renferme de véritables trésors de whisky. Je pense que le prochain épisode portera sur Campbeltown, un épisode passionnant comme vous le savez. J'adorerais lire vos commentaires. Quel est votre whisky des Highlands préféré? Quel est celui que vous aimez boire le plus? Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner à The Whisky Pour et activez la cloche pour recevoir une notification. J'espère que vous passerez une excellente journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo, suivez-moi pour en voir plus.